Bienvenue sur la Voie des Rochers. La Voie des Rochers, c'est une émission de la Chapelle internationale des Rochers Siro, animée par le pasteur Roch Odoulami sur la 87.5 FM Radio Sojima. Chapelle internationale des Rochers Siro, nos programmes. Mercredi, 19h, culte de communion et de miracle. Dimanche, 8h à 11h, culte d'adoration. Nous sommes situés à Halakomé derrière l'école primaire 4e caniveau, à gauche après la pharmacie Midombo en quittant le nouveau pont. Téléphone 97 47 06 79. La Voie des Rochers, que le Seigneur bénisse notre écoute. Chers auditeurs de la Voie des Rochers, bonsoir. Nous rendons grâce une fois encore au Seigneur pour la vie de chacun de nous. Nous reconnaissons que c'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous donne de voir ce nouveau jour. Soyez bénis au nom de Jésus. Si tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux l'inviter à suivre cette émission avec toi. Et je suis convaincu que le Seigneur fera quelque chose pour toi. Amen. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous rendons gloire à ton nom. Nous voulons ce soir que toi tu nous parles, que toi tu nous touches, que toi tu nous changes par l'instrument le plus puissant que tu as, qui est ta parole. Et qu'à travers cette parole, Seigneur, nos vies soient remplies de bons témoignages pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Par la grâce de Dieu, depuis le jeudi passé, nous avons commencé un enseignement intéressant où nous sommes en train de parler sur le thème qui peut être appelé chrétien. Qui peut être appelé chrétien? Nous avons expliqué beaucoup de choses. Mais avant de continuer ce soir, nous allons brièvement rappeler ces choses, certaines choses. Amen. Allons dans Actes chapitre 11, le verset 26. Actes chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et dans Antioche, Antioche, nous comptons, nous chrétiens. Donc, Paul et Barnabas se retrouvent ici à Antioche dans une mission. Ils sont allés évangéliser les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ils sont allés leur annoncer la bonne nouvelle. L'objectif, c'était quoi? C'est de les amener à la lumière, de les sortir des ténèbres pour les amener à la lumière. Donc, c'est des gens qui ne connaissaient pas Christ. Et pendant leur mission, ils ont gagné des gens à Christ. Et regardez, la Bible dit toute une année, Paul, Barnabas et ces personnes-là qui ont rejoint la foi chrétienne, ils se réunissent dans l'église. Et Paul et Barnabas les enseignaient. Et ces personnes, la Bible nous dit qu'elles étaient nombreuses. Et comme ces personnes vivaient à Antioche, les autres qui ne se sont pas joints à eux, ils ont vu que leur façon de vivre a changé. Leur façon de parler a changé. Leur raisonnement a changé. Leur vision du monde a changé. Ils ont commencé par constater
vraiment des différences dans la vie de ces personnes. Et ils ont conclu en disant, ces gens-là, ce sont des chrétiens. Pourquoi le mot chrétien? Ces gens nous font penser à Christ. Nous avons entendu parler du Christ. Et quand nous comparons la manière dont ces disciples sont en train de vivre, quand nous voyons la façon dont ces personnes, ces gens-là qui vont écouter Paul et Barnabas, ceux-là qui ont commencé à aller à l'église là, quand nous voyons la façon dont ils vivent leur vie, nous constatons que cela ressemble à la façon dont Christ a vécu sa vie. Il y a beaucoup de choses dans leur vie qui ressemblent à celles de Christ. Alors nous allons les appeler petits Christ. Et c'est ce que veut dire chrétien. Dans chrétien, il y a le mot Christ. Et c'est des Christ en miniature. Voilà. Et j'ai donné l'exemple la dernière fois que quand je dis je suis béninois, dans ce mot béninois, il y a le mot Bénin. Et donc quand je dis je suis béninois, on doit forcément penser au pays qui s'appelle le Bénin. Quand on dit quelqu'un est français, il appartient donc à la France. Quand quelqu'un est chrétien, il appartient à Christ. Quand quelqu'un est togolais, il appartient au Togo. C'est aussi simple que ça. Maintenant, en comprenant la chose sous cette forme, est-ce que tout le monde a le droit de se faire appeler chrétien? Est-ce que tous ceux que nous appelons chrétiens sont vraiment des chrétiens? Est-ce qu'ils appartiennent à Christ? Nous voyons certaines personnes qui en rien ne ressemblent à Christ et qui ne s'associent même pas au symbole du christianisme, mais de façon traditionnelle. Nous les appelons chrétiens, ou eux-mêmes se disent chrétiens. Et parfois, ces personnes se comportent comme des ennemis de Christ. Ces personnes combattent les églises. Ces personnes combattent les hommes de Dieu. Ces personnes combattent les valeurs chrétiennes. Ces personnes vivent une vie totalement opposée à celle que la Bible nous recommande. La question que je pose est celle-ci. Pouvons-nous toujours les appeler chrétiens? Je crois que ce ne serait pas juste de les appeler chrétiens. Mais ne pensez surtout pas que je veux empêcher les gens de se faire appeler chrétiens. Ne pensez surtout pas que je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit chrétien. Au contraire, la raison même pour laquelle je suis en train de vous parler ce soir, c'est de vous amener vers ce Christ-là. Mais je veux que vous soyez un vrai chrétien, pas juste un chrétien de nom. Parce qu'à Antioche, les disciples n'ont pas demandé aux gens de les appeler chrétiens. Les gens ont découvert que ce groupe de personnes, à plusieurs égards, il ressemble à Christ. Et automatiquement, le mot chrétien leur a été collé. Et c'est la même prière que je fais pour toi ce soir. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est un chrétien. Ils définissent cela comme ils veulent. Ils définissent leurs propres règles à eux. Et c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Qui peut être appelé chrétien? Et d'abord, il est important de savoir que la Bible dit que les disciples
ont été appelés chrétiens. Ici, le mot disciple, il ne s'agit pas des 12 qui ont marché avec Jésus. Non, ces 12-là ne sont pas à Antioche. Ils sont ailleurs. Certains à Jérusalem, d'autres dans d'autres villes. Ici, Paul et Barnabas sont venus à Antioche. Ils ont prêché l'évangile. Et ils ont gagné des âmes pour Christ. Et ces personnes sont des disciples de Christ. Et c'est eux maintenant qu'on appelle les chrétiens. Donc, première chose, un chrétien est forcément un disciple de Christ. Oui, c'est obligatoire. Un chrétien est forcément un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est une personne qui suit les idées de quelqu'un d'autre. C'est une personne qui veut modeler sa vie à l'image d'un autre. Et cette autre personne ici, c'est Jésus. Un disciple, c'est celui qui apprend d'un devancier, un maître. Voilà. Il apprend ses idées. Il apprend ses façons d'être. Il apprend ses façons de vivre. Et même sans voir le maître, en voyant le disciple, en voyant le vrai disciple, l'on a l'impression que l'on se retrouve avec le maître. Amen. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Quand les gens nous rencontrent, qu'ils aient l'impression qu'ils se retrouvent avec Christ. Amen. Il n'y a personne sur cette terre qui soit vraiment, qui ressemble exactement à Christ. C'est-à-dire que nous manifestons beaucoup de faiblesses. Jésus-Christ est parfait. Et nous sommes imparfaits. Malgré cela, Dieu veut que nous soyons à l'image du Christ. Et il est prêt à nous aider pour cela. Donc voilà, un chrétien est forcément un disciple. Et il est important aussi de savoir que personne ne naît chrétien. On devient chrétien. On choisit d'être chrétien. Si ton père est pasteur, si ton père est prêtre, ou n'importe quel autre nom qu'il peut avoir, ton père est prophète, il est apôtre, cela ne veut pas dire que tu es né chrétien. Tu es né dans une maison chrétienne. Mais toi-même, tu n'as pas encore embrassé la foi chrétienne. Et c'est un choix personnel que l'on doit faire. Amen. Et nous avons prouvé cela dans Actes 26, verset 28 la dernière fois. Ok, à la lumière de tout ce que nous venons de dire, être appelé chrétien revient à dire que je suis un disciple de Jésus. Si je suis chrétien, cela veut dire que je suis un disciple de Jésus. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un disciple de Jésus? Oui, comment on peut identifier un disciple de Jésus? J'ai 7 points importants ici. Nous ne pourrons pas terminer les 7 ce soir. Nous allons commencer. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre cela. Dimanche prochain,
Nous allons poursuivre sur ces points-là. Donc, nous allons commencer ce soir. La première chose, nous allons voir cela ensemble dans Luc. Luc chapitre 14, verset 26. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient à moi, Jésus parle ici, il dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus doit refaire et doit nous mettre à goncher. Pour ma gbewa nous toton noton asi ton vie ton le non vie ton sunu nyonu ede suwa esin deviche. Alléluia. Amen. Il ne peut être mon disciple. Esin deviche. Alors la première chose nous comptons qui caractérise un disciple de Jésus, c'est de placer Dieu au-dessus de tout. Regardez ce que Jésus dit. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un choisit d'être mon disciple, si quelqu'un veut rester avec moi, si quelqu'un veut vraiment être partisan du royaume du Père Céleste, cette personne, vous voyez ici la façon dont c'est dit, c'est peut-être difficile à comprendre. Mais je crois qu'il y a une autre version qui le dit d'une autre façon. Jésus dit, celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut être mon disciple. Vous voyez, nous devons préférer Jésus à toute autre chose. Nous devons le placer au-dessus de tout. Jésus doit être au-dessus de ton travail. Jésus doit être au-dessus de ton mari, de ta femme. Jésus doit être au-dessus de tes enfants. Il va même jusqu'à dire, même au-dessus de ta propre vie. C'est pourquoi il nous dit ailleurs, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui est prêt à perdre sa vie à cause de moi, celui-là gagnera vraiment sa vie. Celui-là sauvera vraiment sa vie. Celui-là mettra réellement sa vie en dehors des troubles et des problèmes. Être chrétien t'oblige à être disciple de Jésus. Et si tu es disciple de Jésus, cela veut dire que tu as placé Dieu où tu as placé Jésus, où tu as placé la parole de Dieu au-dessus de tout. Tout veut dire tout, sans aucune forme d'exception. Alors, est-ce que tu vois maintenant que beaucoup de gens se disent chrétiens, mais en réalité ne le sont pas? Ils sont au centre de leur vie. Oh, moi. C'est moi. C'est toujours moi. C'est moi. Ouais, non? Et bien, mon travail. C'est mon travail. Il se lève à 5 heures pour aller au travail. Mais il ne peut pas venir au culte à 8 heures. Il se lève à 5 heures pour aller au travail à 8 heures. Parce que sa maison est loin. Mais il ne peut pas se réveiller à 7 heures pour venir au culte à 8 heures.
Vous voyez que c'est malheureux, non? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es toujours chrétien? C'est la première condition, ça. Et beaucoup sont déjà disqualifiés. Oh, Seigneur, aie pitié. Amen. Il dit si. Jésus n'oblige personne à être son disciple. Il désire que tout le monde le soit. Mais il n'oblige personne. Il ne force personne. Il a la capacité de rendre tout le monde disciple. Mais Dieu veut que nous puissions faire les choses volontairement. Qu'est-ce qui est au-dessus de la parole de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui est au-dessus de Jésus dans ta vie? Qu'est-ce qui est au-dessus de Dieu dans ta vie? Tu dois corriger cela. Nous ne sommes pas en train de dire de banaliser les autres choses. Nous ne disons pas de banaliser le travail, de banaliser tes parents, ton conjoint. Non, ces choses sont importantes. Et c'est parce qu'elles sont importantes que Jésus les a citées ici. Jésus sait que ces choses sont très importantes dans nos vies. Voilà pourquoi il les a citées en exemple. Et il veut que nous puissions le mettre au-dessus de toutes ces choses. C'est-à-dire que nous puissions donner une très grande importance à Jésus. Il dit, il ne peut être mon disciple si il ne remplit pas cette condition. Il ne peut être mon disciple. Es-tu disciple de Jésus? Oh, je souhaite que tu le sois. Et ce soir, je prie que Dieu touche ton cœur, qu'il transforme ta vie. Les choses qui sont assises sur ta vie, les choses qui disputent la place de Jésus dans ton cœur, je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Amen. Vous savez, nous allons en venir. Pourquoi Jésus exige cela de nous? Pourquoi il exige que nous puissions le placer au-dessus de toutes ces choses? Parce que ces choses peuvent être obstacles à notre foi chrétienne. Ces choses peuvent nous empêcher d'être de véritables chrétiens. Voilà pourquoi il désire être au-dessus de toutes ces choses. Quand il est au-dessus de toutes ces choses dans ta vie, tu verras que ta vie sera meilleure. On ne peut pas servir Dieu en vain. Beaucoup aujourd'hui se plaignent. Oh, je suis chrétien. Je vais à l'église. Et pourtant les choses ne marchent pas. C'est faux. C'est faux. Si tu es un disciple, si tu es un vrai chrétien, les choses peuvent ne pas marcher pendant un temps. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand il constate que tu es sérieux avec lui, il te donnera la victoire. Il te mettra au-dessus des problèmes. Il te mettra au-dessus des circonstances. Oui, toute chose lui appartient. Il dit le ciel et la terre m'appartiennent. Tout ce qu'il y a dans ce monde m'appartient. Alors il n'est pas possible que je manque de quoi que ce soit. Tout ce dont je manque aujourd'hui, ce sont les choses que Dieu mettra à ma disposition en abondance dans le futur. Et ce futur n'est pas dans 20 ans, dans 30 ans. Ce futur, c'est pour très bientôt. Amen. Ok, j'aimerais donner une deuxième condition ce soir. Avant que nous puissions nous arrêter. Deuxième chose, nous allons voir dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Amen. Qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut vraiment être mon disciple, il est important pour cette personne de renoncer à lui-même. Il est indispensable à cette personne de renoncer à lui-même. C'est quoi renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est faire disparaître le moi dans ta vie. Vous voyez, cette condition ressemble un peu à l'autre, mais elle est totalement différente. La première condition, nous devons placer Dieu au-dessus de tout. Ici, là, maintenant, là, Jésus nous dit de renoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire que ta vie ne doit pas être le centre de ta... Enfin, tu ne dois pas placer ta vie au centre. Au centre de ta vie, il doit avoir Jésus. Le moi doit disparaître. Le moi, c'est ce qui te rend égoïste. Tu ne penses qu'à toi seul. Ce n'est que toi et point final. Tous les autres peuvent mourir pourvu que toi tu vives. C'est ça on appelle au Bénin la politique du biglotieme. Biglotieme. La manger, la ventrocratie. Notre démocratie a été transformée en ventrocratie. Que Dieu nous aide. Vous voyez que la foi chrétienne peut nous aider à être de meilleurs citoyens. Parce qu'aucun pays ne peut vraiment se développer sans vraiment certaines vertus. Quand ceux qui sont nos chefs ne pensent pas à nous, c'est fini. C'est fini. Vous voyez? Donc, Dieu ne veut pas ça. Il veut que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Amen. Ce soir, j'aimerais te donner 2 ou 3 requêtes que nous allons faire ensemble rapidement. Parce que tu as besoin de renoncer à toi-même. Beaucoup de choses sont détruites dans la vie de plusieurs à cause de ça. Vous voyez, beaucoup de mariages sont complètement à la dérive à cause de ce problème. On ne veut pas renoncer un peu à soi. On se met au cœur de tout. À moi, si mes intérêts ne sont pas entièrement préservés, c'est zéro. La Bible dit d'avoir, de penser un peu aux autres. Oui, de penser aux autres. Ce que tu veux qu'on te fasse là, fais de même pour les autres. Tu vas prier ce soir. Seigneur, n'importe quelle chose qui est sur mon chemin et qui m'empêche de penser à toi, de te mettre au cœur de ma vie, que le feu du Saint-Esprit consume cela. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Que ton feu consume cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore demander à Dieu tout ce que le manque, tout ce que l'égoïsme est en train de tuer dans ma vie. Ce soir, Seigneur, oh, que ton feu détruise cela. Délivre-moi de ce mal. Délivre-moi de ce problème. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix et parle à Dieu ce soir.
Seigneur, ton feu sur l'égoïsme. Dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter sur ces deux conditions ce soir. Amen. Ce dimanche, par la grâce de Dieu, je serai content de te voir. Si Dieu nous prête vie. Nous sommes à Rakome. Ah, papa. Quand tu quittes le nouveau pont, tu arrives à la pharmacie Midombo. Tu continues tout droit. Tu ne tournes pas du tout. Tu dépasses la pharmacie. Tu vas voir un peu devant l'école primaire Rakome. L'école primaire Rakome est à gauche au bord des caniveaux. Et juste après l'école, tu vas voir un caniveau. Voilà, dès que tu arrives là, tu pourras venir facilement là où nous sommes. Nous ne sommes pas loin. Amen. Amen. Dès que tu arrives au bord des caniveaux, tu pourras venir facilement. 97 47 06 79. Allô, 97 47 06 79. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. À jeudi prochain. Vous avez suivi l'émission La Voix des Rochers. La Voix des Rochers, c'est une émission de la Chapelle internationale des Rochers Siro, animée par le pasteur Roch Odoulami sur la 87.5 FM Radio Sojima. Chapelle internationale des Rochers Siro, nos programmes. Mercredi, 19h, culte de communion et de miracle. Dimanche, 8h à 11h, culte d'adoration. Nous sommes situés à Harakome, derrière l'école primaire 4e caniveau, à gauche après la pharmacie Midombo, en quittant le nouveau pont. Téléphone 97 47 06 79. La Voix des Rochers, que le Seigneur bénisse notre écoute.